L'exercice 18, et c'est en fait la suite de l'exercice 17. Donc ici, on me demande de résoudre 3x moins 7 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire on cherche les x de telle sorte que 3x moins 7 soit positif. Or, d'après l'exercice 17, si je reviens à ce que je vous ai montré avant, on voit que l'expression 3x moins 7 est positive, vous voyez ici, pour tous les x qui sont plus grands que 7 tiers. Et donc, sans résoudre cette inéquation, je sais que l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres qui sont après 7 tiers. Donc, rappelez-vous l'histoire de solution et des candidats. Au départ, ici, vous avez tous les candidats possibles, donc de moins l'infini à plus l'infini, mais on va retenir uniquement les candidats qui vont rendre l'expression 3x moins 7 positive ou nulle. Et donc ici, attention, petite erreur de crochet, le crochet est tourné vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est positif ou nul. Donc le 7 tiers va rendre l'expression nulle, donc je le prends avec moi. Vous voyez? Je le prends avec moi. C'est pour ça que le crochet va être tourné vers le 7 tiers. Pour la numéro 2, on veut que l'expression soit négative. Donc je vais regarder mon tableau de signes ici. L'expression, vous voyez qu'elle est négative ici. C'est-à-dire que là, vous avez moins 7 huitièmes fois x moins 3 qui est négatif de ce côté-là, puisque j'ai un signe moins. Là, ça aurait été positif. Je vois que c'est négatif pour tous les x qui sont après moins 24 septièmes. Donc pour le 2, vous avez s qui est égal à donc moins 24 septièmes, et cette fois-ci je ne le prends pas parce que l'inégalité est stricte. Donc, vous voyez que c'est un positif, un signe strict, alors que là c'était un signe positif ou nul. Donc il faut bien faire la différence, et voilà la réponse. Pour le 3, je vais donc ici, donc le 3 c'est le tableau que vous voyez en haut à droite, on veut que l'expression soit positive, donc ici l'expression est positive, ici. Donc là, j'ai 2x moins racine de 3 qui est positif dans la case de droite. Ça correspond à tous les x qui sont ici, après racine de 3 sur 2. Donc l'ensemble des solutions ici, de cette équation, enfin plutôt de cette inéquation, c'est de nouveau strict, donc je ne prends pas le nombre, et je prends donc tous les nombres qui sont plus grands que racine de 3 sur 2. Pour la 4, il faut faire une petite chose en plus, parce que vous voyez que le 0 n'apparaît pas. Donc je recopie ceci, mais je vais tout simplement enlever le 2 à gauche et à droite, ici, pour obtenir alors moins racine de 2x moins 2 négatif. Je regarde mon tableau de signes, je vois que le négatif est à nouveau à droite, enfin la réponse en tout cas est à droite. Alors méfiez-vous, c'est pas toujours le cas, hein. Ici dans cet exercice, je pense que ceux qui ont conçu l'exercice n'ont pas réfléchi au fait que toutes les réponses sont à droite. C'est un pur hasard, on peut très bien tomber. Si maintenant vous avez demandé la racine de 2x moins 2 supérieure à 0, et ben on aurait utilisé la case de gauche dans ce cas. Donc voilà, ne faites pas de généralisation hâtive. Vous avez ici moins racine de x moins 2 est négatif dans cette case-là à droite. Et donc la solution, c'est s égale, tout ce qui est à droite de moins 2 racine de 2, c'est à nouveau strict, donc je ne prends pas le nombre, et je donne cette solution. Alors, juste une petite remarque, on a vu dans le chapitre des racines carrées que ce nombre-là peut aussi s'écrire donc moins 2 fois racine de 2 divisé par racine de 2 fois racine de 2, donc en multipliant en haut et en bas par racine de 2, ce qui va donner moins 2 racine de 2 sur 2, et je peux donc simplifier par 2 pour donner une réponse un peu plus simple quand même que celle-ci, et donc là on aurait pu écrire moins racine de 2 jusqu'à plus l'infini.